propose qu'on démarre puisque nous avons le quorum. Patricia Pierron est absente. Elle a donné procuration à Corinne Roux. Jean-Marc Fagier est absent. Il a donné procuration à Dominique Barrière. Marion Bergignac. Présente. Christian Baillet a donné procuration à Jacques Choulet. Sophie Dupouille. Jacques Choulet. Marie-Claire Duprat. Yvonne Labarère. Corinne Roux. Arnaud Fabre va nous rejoindre. Il est en retard. Il a donné procuration à Sophie Dupouille pour les premières délibérations. Marie-Ange Babert a donné procuration à Solange Poudinx. Christophe Tastet. Présent. Aurélie Lévesque. Présent. Huguette Etcheverry. Sylvie Sauvignon. Présent. Dominique Barrière. Présent. Agnès Gauziède. Ludovic Ducam a donné procuration à Agnès Gauziède. Solange Poudinx. Présent. Christophe Bergès a donné procuration à Sylvie Sauvignon. Olivier Martinez a donné procuration à Julie Souriant. Présent. Marjorie Fotous. Présente. Olivier Rouffia a donné procuration à Cédric Mallet. Isabelle Lamurte. Présent. Et Cédric Mallet. Présent. Écoutez, soyez toutes et tous les bienvenus. Je vous ai remis sur table 3 délibérations. Je vous propose, je vais vous décrire pourquoi je souhaiterais qu'elles soient rajoutées à l'ordre du jour. Il faut pour ça qu'on délibère pour que nous l'acceptions. Vous avez dedans deux délibérations qui nous sont demandées par le notaire en dernière ligne droite, puisqu'on va signer dans les jours à venir l'acquisition enfin des parcelles qui vont nous permettre de lancer les travaux de l'allée du Carmel pendant les vacances de Pâques, notamment la démolition. Le notaire, on avait une délibération globale d'acquisition. Le notaire souhaite qu'il y ait deux délibérations, une qui fixe le prix de ce qui restera public, qui fixe le prix de ce qui est pour les dentistes. Le prix global est le même, il y a bien l'échange de terrain tel que prévu. Il considère que s'il n'y a pas un prix pour chaque chose, ça le gêne de délibérer. Donc je vous propose qu'on rajoute ça. Et on a reçu lundi, je crois, la Chambre régionale des comptes avait audité la cuisine centrale. Ça faisait suite au non-paiement par la communauté des communes des repas. Derrière, il s'était autosaisi pour savoir si on facturait ces repas au bon prix. Ils avaient formulé des préconisations. Suite à ce rapport qu'on avait adopté, ils avaient relevé que ce bien qui avait été créé en 2011 ne faisait pas l'objet d'amortissement. C'est le cas de beaucoup de biens de la commune, hein, mais ils considéraient que comme c'est un outil de production, il fallait l'amortir. Donc ce qu'on fait depuis, hein, mais il faut qu'on délibère pour prendre acte que nous amortissons bien. Il faut qu'on délibère avant le 13 avril. Écoutez, j'aurais pu faire une réunion de conseil municipal avec ces 3 délibérations. Si on pouvait si vous acceptiez de le faire ce soir, ça nous éviterait de nous réunir une nouvelle fois. J'imagine qu'il n'y a pas d'opposition par rapport à ça. Pour autant, il nous faut adopter ce nouvel ordre du jour avec ces 3 points principaux qui seront à la fin de la séance. Donc nous aurons 16 points dans cette séance. Y a-t-il des oppositions à ce nouvel ordre du jour? Des abstentions? Écoutez, je vous remercie, ça nous évite de nous retrouver 15 jours à venir pour ces 3 petits points. C'est dommage, je n'y prenais que vous. Pardon. Je dis c'est dommage, je n'y prenais que vous. Moi, je ne fais pas d'avis. Bon, premier point à l'ordre du jour. Il nous faut voter les taux de fiscalité directe pour l'exercice 2024. Conformément à ce qu'on s'est déjà dit, nous n'aurons pas d'augmentation de la fiscalité cette année, tout comme il n'y en avait pas eu l'an dernier sur Saint-Sevé. Y a-t-il par rapport à ces taux qui seront donc inchangés, des remarques avant que nous adoptions? Oui, M. Mallet.
Oui, bonsoir à tous et à toutes. Donc oui, comme on l'a déjà précisé l'an dernier aussi, c'est-à-dire que le taux n'a peut-être pas changé, mais en tout cas la fiscalité prélevée sur l'ensemble des Saint-Séverin est plus importante. Donc voilà, donc on vous propose de diminuer un petit peu ce taux pour cette année. Écoutez, moi je suis ouvert à tout. Est-ce que vous avez trouvé, est-ce que vous êtes constant dans cette démarche, une commune qui l'a fait? Je n'ai pour l'instant pas trouvé de commune qui a augmenté de 19%, donc plus de 24% même en une année. Donc voilà, si aucune ne l'a faite, eh bien, vous avez déjà établi un précédent record en mettant cette augmentation. Allons-y pour cette fois-ci aussi. Vous savez, moi je crois à la démocratie, monsieur. Je l'aime. Les oppositions stériles qui ne servent qu'à polémiquer nuisent à la démocratie. Je crois que les électeurs en ont totalement assez. Je vous l'ai dit. On est dans une période d'inflation. Il y a eu entre 10 et 15% d'inflation ces 2 dernières années. Même avec retard, même insuffisamment, mais pour autant, les minimums sociaux, les retraites, le SMIC, et donc une grande partie des salaires, dont les salaires de la fonction publique, ont évolué. Ils ont, bon an mal an, augmenté au même rythme que l'inflation. Et que donc les bases sur lesquelles on fixe la fiscalité évoluent au rythme aussi de l'inflation. J'aurais préféré qu'il y ait une autre démarche. Mais ce n'est pas non plus inconcevable. Quand tout augmente facialement, il est normal que les recettes augmentent aussi. Enfin, voilà. J'espère que ce cycle d'inflation va s'arrêter parce qu'il y en a qui sont pénalisés, notamment les artisans, les commerçants, les agriculteurs, tous ceux qui ne sont pas avec des salaires indexés sur l'inflation. Mais voilà, quand je vous ai posé la question, est-ce qu'il y a une collectivité qui considère que c'est de l'argent en plus et que ce n'est pas de l'argent qui permet de faire face à cette inflation-là? Vous n'avez trouvé aucune. Parce que le système répond à ce que je vous évoque. Et au fond de vous-même, vous êtes suffisamment au fait des choses pour le savoir. Donc sortez des postures. Je vais vous inviter à... Oui, Claire. Oui. Mais, si on baisse les impôts, M. Mallet, qu'est-ce que vous pensez qu'on doit supprimer? Est-ce qu'on doit supprimer des emplois dans la commune? Est-ce qu'on doit supprimer des investissements qu'on devrait faire? Quelles sont les pistes d'économie que vous suggérez? Alors, justement, comme vous le disiez, on est dans un moment où l'inflation court et où donc on a subi tous et toutes ces augmentations. Et c'est peut-être justement à ce moment-là où la commune doit être la plus accompagnante sur ses habitants. Et donc, ce n'est peut-être pas un effort considérable, mais en tout cas un geste. Vous nous disiez il y a 2 ans qu'en augmentant le taux d'imposition de 25%, que toutes les autres allaient en faire de même. Bon, je constate que personne n'a augmenté de ce niveau-là et de ce montant-là. Donc, c'est peut-être que, après, c'est au niveau Vous ne répondez pas à la question, M. Mali. Qu'est-ce que vous... bon, écoutez, par exemple, je prends l'exemple de votre épouse qui a un commerce. Pour aider les Saint-Séverin, est-ce qu'elle est prête à baisser les prix de ses produits? Bon, c'est un peu le même exemple. Ce n'est pas du tout le même exemple. D'ailleurs, je ne la mêlerai pas du tout à cette discussion. Et je trouve d'ailleurs pas forcément bien placé ces remarques-là. Et de plus, je ne pense pas qu'elle ait augmenté ses tarifs de plus de 25%, contrairement à ce qui a été fait ici dans la commune. Mais vous vivez dans un monde parallèle. Un pays a augmenté ses tarifs de 16%. Moi, j'ai augmenté mes poulets de 12 ou 13%, et en baissant les marges, comme beaucoup. Enfin, tous les professionnels ont augmenté leur prix. Quand vous avez de l'inflation, c'est toujours comme ça. Mais je reviens à la question de Claire, qui est une bonne question.
Olivier Martinez nous a dit la semaine dernière qu'on avait, je ne sais pas où il a trouvé le chiffre d'ailleurs, mais bon, on ne va pas polémiquer sur les chiffres, qu'il y avait 1 million de trop prélevés par l'impôt. Je vous donne ma place. Suivons la préconisation d'Olivier Martinez. Enlevons 1 million de recettes. Vous équilibrez les comptes comment? Moi, je suis prêt à vous suivre. Les recettes fiscales, là, grosso modo, c'est 250 000 euros. Vous enlevez où? Qu'est-ce que vous ne faites pas? Je vous écoute. Je pense, M. Tauzin, que c'est plutôt à vous à répondre à cette question-là. Comment, non, mais comment pouvons-nous accompagner les Saint-Sévériens et rendre un service complet mais M. avec Mallet, le taux d'imposition qui est prélevé? vous n'êtes pas crédible. Je ne pense pas. Alors, je vais vous poser des questions précises. Vous baissez les subventions aux associations, oui ou non? On y viendra après d'ailleurs, mais je ne pense pas que les subventions aux associations aient augmenté. Vous avez augmenté les impôts sur votre mandat de plus de 45%. Le montant des subventions aux associations, il n'a quasiment pas bougé, très peu. Donc ne mettez s'il vous plaît pas ce montant-là en parallèle, en correspondance. Vous avez fait largement plus que l'inflation et aujourd'hui on se retrouve avec un niveau de subvention qui est bien plus faible. Je constate que vous nous préconisez de réduire des recettes et que quand je vous dis quelle est la dépense que vous ne feriez pas, quel est le salarié que vous ne garderiez pas, quelle est la subvention aux associations que vous donneriez en moins? Quelle est la réalisation que vous ne feriez pas? La Ligue de Cormel, vous ne voulez pas la faire? La Loubert, vous ne voulez pas le faire? Mettre la climatisation aux écoles, vous ne voulez pas le faire? Mais quand on préconise d'avoir moins de recettes, il faut assumer. Soit vous faites de la dette, soit quelles dépenses vous feriez en moins? Moi, je considère que toutes les dépenses qu'on fait sont utiles au Saint-Séverin. Que les subventions qu'on donne aux associations sont utiles aux associations. Que le nombre de salariés est nécessaire pour faire un bon service public. Et qu'il n'y a pas trop de monde dans les équipes de la ville. Donc au bout d'un moment, quand on s'oppose, il faut être crédible. Être crédible, c'est avoir de la cohérence. Et assumer ses choix. Le jour où vous m'aurez trouvé une commune qui baisse les taux, vous serez un peu plus crédible. Le jour où vous m'expliquerez quelles dépenses vous ne faites pas, vous gagnerez en crédibilité. Nous allons passer au vote du taux. Qui est contre ce taux? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc, puisque vous semblez ne pas savoir qu'est-ce qu'il faudrait enlever dans l'action municipale, j'y vois au fond une reconnaissance que cette action municipale est efficace au service des Saint-Séverins. Quelque part, je vous remercie de cet aveu. Puisqu'au fond, les bons résultats 2023, avec un autofinancement record d'1,8 million sur le budget ville, nous permet de poursuivre la transformation de Saint-Sevé. Une transformation qui vise à améliorer le cadre de vie, le cadre de travail, le cadre de loisirs des Saint-Séverins, et de rendre notre commune attractive pour développer notamment sa population. Cette année, c'est 3 470 000 euros qui seront consacrés à des travaux. Des travaux en matière de revitalisation du centre-ville, avec notamment l'aménagement du Carmel, qui va donc démarrer dans une quinzaine de jours, mais également l'ouverture d'une maison des internes au service de la maison pluridisciplinaire de santé, qui va ouvrir au mois de mai, avec la capacité d'accueil de 3 internes en même temps, et l'ouverture d'une micro-crèche en septembre dans l'ancienne ludothèque. Nous poursuivons également l'objectif de moderniser les espaces sportifs, avec la poursuite de la rénovation de la salle existante de la Loubert, mais également le lancement de la rénovation de tous les espaces extérieurs. Et je rappelle que la Loubert sera la plus grosse opération d'investissement de la mandature. Mais également, nous lançons le drainage du terrain d'honneur de foot, dans le cadre d'une opération promotionnée par la Fédération française de football. Et dernier point à mettre à l'avant, nous poursuivons une politique engagée dans le développement durable,
qui a aussi pour avantage de réduire notre impact écologique et la facture énergétique. Cette année, dans les comptes, vous retrouvez la réhabilitation d'un des bâtiments du Cap pour réduire la consommation énergétique et améliorer le confort dans ce lieu. Nous aurons l'autoconsommation de la production des panneaux sur la Loubert, qui est le plus gros poste de consommation électrique. Donc les panneaux seront principalement utilisés pour alimenter l'éclairage, la climatisation, le chauffage. La mise en production des panneaux sur le hangar de la salle de la Pachère et la poursuite du programme de changement des éclairages où toutes les bulles des années 80 ont vocation à disparaître d'ici 2025. Enfin, en 2024, nous réaliserons toutes les études nécessaires au lancement des travaux de requalification de l'avenue Tursan. C'est donc une action de transformation de la ville importante que nous continuons, et ce, grâce à une gestion rigoureuse au quotidien, puisqu'au fond, cette année, l'objectif est que les dépenses évoluent moins vite que les recettes, ce qui permettra de ne pas augmenter les taux d'imposition, tout comme l'an dernier, de n'augmenter aucun tarif municipal, tout comme depuis le début de la mandature, de baisser la dette de 39 000 €, de renouveler le soutien au monde associatif avec 270 000 € d'enveloppe, avec aussi la gratuité des salles municipales, avec tous les efforts des services techniques pour monter des scènes, pour fournir du matériel. Et enfin, je finirai par là, nous poursuivons une politique sociale de soutien aux jeunes et aux familles, comme rares sont les communes voisines à le faire, avec la cantine à 1 €, avec l'accueil périscolaire gratuit, c'est 5 € à l'année d'inscription, et l'accompagnement aux devoirs gratuit, avec un cinéma à un tarif parmi les plus bas du département, avec la bourse d'épargne pour le permis de conduire pour une quarantaine de jeunes, et des jobs d'été pour à peu près la moitié de chaque classe d'âge cet été. Notre ambition, c'est dans cette période difficile, de ne réduire aucun service public et de poursuivre la transformation de notre ville. Y a-t-il des remarques et des commentaires? Oui, je vous ai bien entendu et dire justement qu'il y avait donc une augmentation des recettes, donc c'est bien exactement ce que je disais, c'est bien par l'impôt et c'est bien l'augmentation de l'imposition globale sur les Saint-Séverins qui augmente ces recettes. Ensuite, justement, on parlait des subventions, donc bien voilà, je constate qu'on sera encore cette année, en tout cas même en prévision, et même si le montant est un petit peu plus que ce qui a été réalisé en 2023, mais on sera encore en dessous de ce qui était déjà en 2022, et ce sur quoi on se félicitait, c'est-à-dire qu'en 2022, on se félicitait d'une subvention record à ce moment-là, contrairement d'ailleurs à ce que vous annonciez, M. Choulet, ce n'est pas en 2023 qu'il y a eu le plus de subventions aux associations. Et ensuite, vous parliez de l'investissement. Il était peut-être record, en tout cas le niveau d'autofinancement, mais malgré tout ce que vous venez de dire, l'effort en tout cas qui serait fait, eh bien, je vois qu'il diminue de plus de moitié, ou même encore plus sur cette année. Donc voilà, donc c'est un budget, oui, où eh bien, on relève toujours les mêmes points. Alors, vous disiez en tout cas, c'est une constance, hein, on relève toujours les mêmes points et ça, malheureusement, ça n'évolue pas. Écoutez, je trouve votre démonstration très intéressante. Parce que vous venez me dire dans la même phrase qu'il y a trop d'impôts, qu'il n'y a pas assez pour les associations et qu'on investit moins que l'année avant. Donc en gros, dans la même phrase, vous me dites qu'il faudrait dépenser plus et avoir moins de recettes. Très sincèrement, je vous dis gentiment, vous n'êtes pas crédible. Et je sens vraiment une gêne parmi vos collègues. Moi, j'aimerais qu'on débatte de choses concrètes. Mais expliquez-moi quelle est la dépense d'investissement que vous ne faites pas. Qu'on débatte de projet. Vous voulez réduire les impôts. Qu'est-ce qu'on ne fait pas? On va peut-être pas refaire la même toutes les 5 minutes. Ah oui, vous savez, moi, c'est quand même le nœud du problème. Vous seriez crédible si vous m'expliquiez ce que vous ne feriez pas ou vous feriez différemment.
expliquez-moi quelle est la dépense que vous ne faites pas. Mais, Monsieur Tozin, c'est vous qui êtes en responsabilité à la commune. L'ensemble de la maîtrise du budget, je suis... voilà, on est bien d'accord. On est d'accord. Que c'est donc vous qui le faites. Mais vous nous autant... annoncez aujourd'hui que donc on aura plus de recettes, en parallèle on aura moins de financement que l'année dernière, et vous dites pour autant que ce sera un super budget. Moi non. Bien. Le fait que je sois responsable ne vous autorise pas à être irresponsable. On va donc passer au vote. Arrêtez un peu avec ces... de donner des leçons comme ça je ne vais pas prendre de... Je suis désolé. Surtout quand on a un budget sur lequel on prévoit... Vous tenez des propos d'une incohérence totale. Pas du tout. Mais d'ailleurs, la preuve, donc, pour pouvoir je vais pas y arriver... un peu plus. Non, pour pouvoir y arriver, vous prévoyez donc puisque cette année pour les fêtes, il y aura donc des verres qui seront imposés, et vous prévoyez même de faire du bénéfice sur la revente de ces verres. Bon, c'est vraiment qu'on a besoin de tirer partout. Je ne pense pas que vous l'ayez dit d'ailleurs à tous les membres, à tous les représentants des bars, des associations, que vous alliez faire du bénéfice sur leur dos. Mais vous étiez à la réunion des associations? Parce que c'est justement ce que je leur ai dit. Vous voulez faire un bénéfice sur leur dos? Bien sûr, sur leur dos. Mais comment vous pouvez parler comme ça? Le débat, il est simple. Sur leur dos. Et Café Dax l'an dernier. C'est un petit ça. Café Dax l'an dernier. On est allé les voir à Dax. On est allé voir toutes les autres communes qui sont au système EcoCup, pour faire simple, et consigner. On est une des dernières communes à ne pas avoir basculé là-dedans. Qu'est-ce qui se passe l'an prochain? L'an prochain, on va avoir une redevance spéciale sur les fêtes. Ça veut dire que la masse de déchets, elle sera sûrement facturée à la commune. Alors on paye. Avec quoi? Avec des baisses d'impôts, monsieur? Est-ce que c'est logique, au fond, qu'on continue à ne pas essayer de réduire ces déchets? Est-ce que c'est responsable écologiquement? Bon, alors, tout le monde est d'accord dans les bars et peñas qu'on a réunis, pour basculer sur un système de verre réutilisable, pour l'argument que je viens de vous donner. Et on leur a dit, il y a deux solutions. Il y a un système où tout le monde perd de l'argent, c'est la consigne, et il y a un système où les bars et peñas n'en perdent pas, et où la ville en gagne un peu, et on a annoncé le chiffre que vous avez là-dedans, que potentiellement on pourrait gagner 15 ou 20 000 euros sur ce système-là. Le système, c'est de vendre le verre à 2 euros. Et qu'au final, au fond, le Festaire participe au financement aux côtés du contribuable. Moi, je ne l'ai jamais caché. Est-ce que c'est pour autant l'objectif? Non. Le but, c'est de vendre le verre à 1 euro aux bars et aux associations, 1 euro hors taxe, pour qu'ils le vendent à 2 euros TTC. Et qu'avec la marge qu'ils font, ils puissent financer le stock de verre qu'ils viendraient à devoir financer. Donc, ça veut dire que, si on déduit la TVA, grosso modo, les bars et les peñas gagneront entre 66 et 80 centimes, pour répondre à Claire. Voilà. Nous, quel est l'engagement qu'on prend? Massifier l'achat pour acheter le verre au meilleur prix. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Trouver une organisation de nettoyage des verres pour que sanitairement, ça soit fait comme il faut. Et s'engager à ce que le verre soit utilisable pendant 4 ans. Et donc, en fonction du nombre de lavages qu'on aura, on verra si on gagne de l'argent ou si on n'en gagne pas au final. Et donc, dans ce système-là, tout le monde est d'accord. On a regardé à améliorer les choses par rapport à ce qui s'est passé dans d'autres fêtes. On facturera les verres à la fin des fêtes. On reprendra tout le surstock. Et on fait un gros travail avec chaque bar et peña pour anticiper le bon nombre de stocks. C'est ça la gestion au quotidien de notre équipe municipale. Du travail, du sérieux, de l'écoute, une organisation avec les acteurs. On n'est pas dans la critique, la vindicte, la polémique. Ça, et donc, une marge d'exploitation. Et donc, au final, on verra si on gagne un peu d'argent. Mais écoutez, les fêtes, ça coûte entre 250 et 300 000 euros à la commune. Est-ce qu'il est inconcevable qu'il y ait 10 ou 15 000 euros qui soient financés par les 15 ou 20 000 festaires qui viennent à nos fêtes? En tous les cas, chacun aura le choix.
chacun peut venir avec son verre, il n'y a pas de problème. Et s'il souhaite acheter le verre qu'on essaye qui sera le plus beau possible, eh ben, ça coûtera 2 €. Et en tous les cas, il pourra faire toutes les fêtes avec et l'échanger à chaque bar autant de fois que nécessaire. S'il en veut un propre, il y aura des verres à pied, il y aura des verres hauts, il y aura des pichets. Et puisque l'handicap de l'été dernier, c'était qu'est-ce qu'on fait du verre si on veut danser, on est même en train d'acheter, ça sera logotisé au nom de Saint-Sevé, des porte-verres pour que les gens puissent l'accrocher à la ceinture. Et donc on pourra même guincher avec ce verre. Pas beau ça? Moi je crois que vous m'avez offert l'opportunité de dire tout le bien de ce système des verres qu'on a présenté en février au bar et au Peña, et vous êtes le premier à en dire du mal. Voilà. Donc, écoutez, il faut... Je suis peut-être le premier à découvrir que, au-delà de ne pas augmenter justement les subventions aux associations, eh bien, on va prendre sur leur dos 15 000 €. Mais arrêtez de dire ça. Mais c'est pas vrai. Mais on a dit au bar et Une entreprise commerciale. On a dit au bar et Peña... Une commune qui est là pour accompagner ses habitants, accompagner ses associations, et pas pour faire une marge d'exploitation, ou pas pour faire... C'est ce qu'on appelle une marge d'exploitation qui permet à commune... Johan a piloté ce projet avec nous, je pense que, puisque tu en dis du mal, il faut qu'il prenne la... Ah que ça serait ce qu'on disait le bien. Je ne dis pas du mal, je constate simplement qu'il y avait... Mais avec vous c'est simple, rien ne va dès lors que c'est nous. Non, je dis simplement qu'on aurait pu éviter de faire une marge sur ce moment-là, et sur cet objet-là qui est imposé à tous les participants. De proposer des choses Comment tu peux dire que les bars et les peñas... comment tu peux dire que les bars... Donc la mairie va faire une marge sur le dos des bars et des peñas, puisque chaque verre que va vendre un bar et une peña, il va bénéficier d'une marge dessus. Comment est-ce possible? La mairie ne peut pas faire de l'argent sur le dos des peñas et des bars à partir du moment où c'est le bar et les peñas qui vont faire de la marge sur ces verres. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, mais je crois qu'on a... J'ai une deuxième question. Est-ce que tu es contre le verre réutilisable? Est-ce que tu penses que le verre en carton est quelque chose de plus responsable écologiquement que le verre réutilisable? Après, c'est une question pour la santé des personnes. Là, le débat il peut être fait. Je ne suis pas persuadé que tous vous êtes pour, vous êtes contre. Positionnez-vous des fois. Moi, personnellement, et c'est uniquement mon avis personnel, je trouve que les verres réutilisables peuvent être dangereux pour la santé avec le fait de, malheureusement, de boire parfois et le nettoyage, de ne pas avoir une santé qui peut être assurée. Vous préférez donc les verres carton, mais allez au bout de vos sauf que derrière, c'est écologiquement vraiment pas bon. Donc on est dans une situation où, mais je suis tout à fait d'accord. Et on sera vous êtes pour ou vous êtes contre? On sera une des dernières fêtes à y rentrer, et c'est tant mieux. Mais la seule chose que je vous dis, et il n'y a aucun autre propos, et c'est après vous le déformez comme vous le souhaitez, mais en tout cas il n'y a aucun autre propos que, oui, on achète des verres à un prix, on les vend à un autre prix aux associations. J'ai pas compris, vous êtes pour ou vous êtes contre le verre réutilisable? Ni pour ni contre, mais au contraire, vraiment, c'est... Bon, courage, fusion. On va passer au vote du budget, on va pas... Y a-t-il des gens qui sont contre ce projet? Des gens qui s'abstiennent? Eh bien écoutez, on va continuer à mener une politique profitable au Saint-Séverin. Sur les questions de l'eau et de l'assainissement, y a-t-il des questions? Y a-t-il des observations quand on adopte le budget? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Sur le budget de l'assainissement, j'ai dit assainissement ou je dis ouais. Sur le budget assainissement, y a-t-il des questions avant qu'on adopte? Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. L'occasion pour moi quand même, sur ces deux budgets, de faire un petit rappel, parce que la presse a relayé l'information fausse qui a été donnée la
semaine dernière et sur laquelle je voudrais quand même revenir. L'argument selon lequel le fait de revenir aux régies maintiendrait un système municipal est une erreur. Tout le monde peut en faire. C'est méconnaître la loi NOTRe et son effet, qui a pour conséquence simple, c'est qu'au 1er janvier 2026, toutes les régies municipales disparaissent. Elles intégreront l'échelon communautaire. Donc l'argument qui est de dire le retour en régie permet de maintenir un système à l'échelle municipale est faux. Voilà. Tout le monde peut se tromper, mais je préfère quand même dire les choses. Le seul moyen de faire en sorte que l'argent payé par le Saint-Séverin se traduise en travaux sur Saint-Sevé, le seul moyen de garantir que les tarifs ne puissent plus être ne soient pas fixés à partir de 2026 par l'échelon communautaire, c'est la délégation de service public, puisque le contrat va s'imposer à la communauté de communes. Il me semblait nécessaire de rétablir cette directive-là. Budget, et j'espère que la presse en fera l'écho, bien entendu. Budget La Fontaine. Y a-t-il des remarques ou des commentaires avant qu'on l'adopte? Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Budget écoquartier Noton. Y a-t-il des prises de parole avant qu'on l'adopte? Oui, je constate simplement qu'on va commencer la deuxième phase des travaux de cet écoquartier, alors que l'on n'aura pas commencé ou pas terminé, on est très loin d'avoir terminé, en tout cas, la vente de la première phase. Voilà, je trouve ça dommage d'entamer des travaux avant même qu'on ait commencé à l'en tout début. Est-ce que vous savez pourquoi? Oui. Et alors dites-nous pourquoi. Vous voulez à chaque fois me faire passer un interrogatoire ou un... Moi, je cherche à comprendre votre cohérence. Ok, donc non, mais moi je sais très bien pourquoi, et vous allez peut-être nous expliquer pourquoi, j'en suis certain. Mais en tout cas, je constate que dans ce budget, eh bien, on aura donc des nouveaux travaux, alors qu'on peut tous le voir en marchant, eh bien qu'il n'y a pas de nouvelles maisons. Et en plus, donc on prévoit des ventes, mais on n'encaissera rien, mais je crois qu'on le voit encore après. Bon, écoutez, je savais déjà que vous étiez fâché avec les chiffres, donc je ne vais pas débattre avec vous sur les chiffres. De toute façon, soit vous ne les comprenez pas, soit objectivement, vous faites exprès de ne pas vouloir les comprendre. Mais sur qu'est-ce qui se passe? On a Eiffage Construction, Eiffage Immobilier, qui envisage de faire 3 résidences autour de la place, qui est dans la deuxième phase. Et on a commencé par faire les nous, puisque je vous rappelle que c'est un écoquartier, que toute l'eau s'écoule naturellement et qu'il fallait commencer par aménager cette infrastructure de canalisation du pluvial. Mais donc on a aménagé tous les terrains autour et que là on a une opportunité, puisque je devrais signer la promesse de vente dans les semaines à venir sur la place. Alors, 2 choses l'une, si je veux vendre ces terrains, il faut que je prévoie quand même au budget d'y faire les travaux de raccordement et d'assainissement. Et le but, et je vous le rappelle, c'est que l'ensemble des travaux est financé par la vente des terrains à 67 €. Je ne vais pas refaire un débat qu'on a déjà eu ensemble, mais voilà pour la raison pour laquelle nous poursuivons des travaux d'assainissement, puisque c'est lié à des parcelles sur lesquelles j'ai une promesse de vente à signer dans les semaines à venir. Y a-t-il des oppositions sur Noton? Y a-t-il des abstentions? Écoutez, je vous remercie. Budget musée. Y a-t-il des prises de parole? Là, pareil, je voudrais quand même rétablir une certaine vérité. Moi, je crois que le débat public, il doit être basé sur une exigence de vérité. On a le droit de ne pas être d'accord, mais plutôt sur une exigence de vérité. On a eu une très belle prise de parole d'Olivier Martinez la semaine dernière pour nous dire à quel point il trouvait que ce musée c'était formidable. Et là, je dis, mais vous n'avez pas toujours été d'accord? Elle me dit, ah bon, je vous confirme
que la délabellisation du musée de France, le souhait d'arrêter le musée labellisé, a été bien l'objet d'une délibération du conseil municipal en 2009. Ce n'était pas un choix de la DRAC, c'était un choix de la municipalité de Jean-Pierre Dalle. Et je vous confirme qu'à l'époque, l'opposition, donc Jacques, Claire, moi, on avait voté contre. Parce qu'on considérait déjà à l'époque qu'il fallait garder ces objets. Je vous rappelle, puisqu'il semblerait que le musée fait consensus entre nous depuis l'origine, que vous vous étiez abstenu, Olivier Martinez n'avait pas souhaité participer au vote lorsqu'on a annulé la délabellisation du musée. Donc on a souhaité qu'il soit de nouveau musée de France. Que vous avez voté contre le budget du musée en 2018, contre en 2019, contre en 2021, et que là, en 2023, vous avez voté pour. Moi, je me réjouis qu'après coup, vous ayez changé d'avis et que vous découvriez que le choix qu'on avait fait à l'époque, que vous contestiez, ait été profitable au sein de ce bar. Moi, je m'en réjouis. Mais c'est quand même un changement, un revirement. Et je préfère que tout le monde le sache. Pour autant, j'espère que ces propos ne remettront pas en cause le fait que, puisque vous avez voté 2023 et que vous le trouviez très bien il y a 8 jours, que vous voterez pour le budget 2024 dédié au musée. Y a-t-il... Oui, monsieur Mallet ? Oui, je pense qu'on a voté pour le budget un peu plus régulièrement que ce que vous dites là. En 2017, 2018, je ne pouvais pas vous le dire. Je ne pouvais pas vous le dire, je n'y étais pas. Je vous confirme qu'en 2017, non mais parce qu'attendez, non mais parce que vous savez, non mais vous savez, vous pouvez reprendre tout. Non mais parce que là vous semblez dire que je mens. En 2017, je vous ai laissé parler. En 2017, non mais monsieur Mallet, en 2017, abstention. Il y a le premier vote pour, c'est voilà, ces dernières années. Donc monsieur Tozin, vous oui, mais moi je m'en réjouis. Donc voilà, donc c'est exactement ça. Vous nous accusez d'être anti de tout, de vous contredire tout le temps. Et quand on est d'accord, vous nous accusez aussi. Non, car au bout d'un moment, ça devient un peu lassant. Je veux dire, que l'on soit perpétuel. C'est aussi facile pour vous. Comme vous le disiez, quand vous étiez en opposition. Ne trompez pas mes propos, monsieur. Qu'est-ce que j'ai dit ? Olivier Martinez a dit que la délabellisation n'avait pas été un choix municipal. C'est un choix municipal de Jean-Pierre Dalle et de sa majorité en 2009. Premier rectificatif. Ça c'est clair. Deuxième, le fait de revenir sur la labellisation n'a pas été adopté par l'opposition en 2014. Deuxième élément qui me semblait devoir être rappelé. Et dernier point, dans l'expression publique d'Olivier Martinez la semaine dernière, il y avait l'idée que ce budget le musée avait toujours été soutenu par l'opposition. Je vous redis que ce n'est pas le cas pendant de longues années, que vous avez changé d'avis là-dessus, je m'en réjouis. Mais quelque part, vous venez, après coup, reconnaître que la politique était la bonne, je m'en réjouis, et peut-être que dans quelques années, vous arriverez à avoir la même évolution sur l'écoquartier, par exemple. Oui, j'en doute un peu plus. Mais par contre, c'est très... C'est ça que je cherchais à dire, en fond. Oui, parce que moi, je suis convaincu que cet écoquartier va finir par se développer, convaincu que le coût de revient, puisqu'on l'avait acheté à 6,90, sera un prix très compétitif, et convaincu le jour où il y aura des résidences et des maisons accolées, tout le monde se dira, tiens, c'est mieux qu'un lotissement classique. Voilà. Mais vous pouvez encore douter, je vous laisse quelques années, et j'espère que vous le voterez un jour. Je vais simplement, pour juste revenir sur ce que vous disiez, eh bien, nous n'étions pas là au dernier mandat, ou en tout cas, à 2009, il n'y avait aucun d'entre nous pour voter ce genre de proposition. Donc, voilà, vous pouvez le rappeler, ce qui s'est passé en 1980, j'en étais pas responsable non plus. Il ne vous a pas nommé à vous, il a dit M. Martinez. C'est vrai que l'opposition... Non, mais Olivier Martinez s'est trompé lorsqu'il a dit que ce n'était pas un choix municipal à l'époque. Oui, d'accord. Voilà. Tout le monde peut se tromper. Mais c'est pas vous. Comme on acte le fait quand même. Nous ne sommes pas sectaires et on sait reconnaître aussi et suivre les projets, voter pour, on n'est pas contre tout non plus. Vous vous en réjouissez avec sarcasme, mais... Non, mais je dis simplement que quand vous changez d'avis, vous faites croire que c'était comme ça depuis le début. Voilà. J'ai juste dit ça. C'est pas ce que nous avons dit.
Alors, vous ne le dites pas ce soir. Peut-être que nous, on n'a pas changé d'avis, parce que nous, personnellement, on n'était pas là. Donc la façon, peut-être que le fait que nous, on puisse être d'accord avec un développement culturel, avec quelque chose qui peut être lié à quelque chose de bien et de beau, parce que ce musée est beau, donc je ne vais pas dire le contraire, peut-être que le fait de le reconnaître, et que nous qui n'étions pas là avant, voilà, on peut, alors, moi je vais le dire honnêtement, si Olivier s'est trompé, et si vous avez la preuve qu'il s'est trompé, dans ce cas-là, oui, il s'est trompé, donc il n'y a pas de souci, mais je ne parlerai pas en son nom, je vais vous le dire en mon nom. Pour le reste après, voilà, pour le reste après, c'est juste que si nous, alors moi je parle là en mon nom, et si je trouve que d'un point de vue culturel, il est intéressant, il est beau, il est bien ce musée, je ne vois pas pourquoi, je voterai contre. Pardon. Eh bien, c'est la question que je veux. C'est pour ça que je m'interrogeais. Et je suis persuadée, honnêtement, qu'on a voté plus souvent pour. Et je vous confirme qu'en 2021, vous avez voté contre, et vous étiez bien élu, Isabelle. J'étais persuadée que ça avait plus longtemps qu'on vote pour. Ben, en 2021, vous étiez bien élu, votre équipe, vous aviez voté contre. Bien sûr. Bon, voilà. Et moi, je ne vais pas revenir sur ceux qui étaient votés quand j'étais là. Bon, ben, écoutez, donc après, voilà. Mais on peut faire une demi-heure. Vous le trouvez maintenant beau, mais en 2021, vous n'étiez pas favorable. Voilà, c'est comme ça. Bon, allez, on ne va pas y polémiquer, mais c'est important c'est quand même important de savoir ce qu'on vote, et de maîtriser ce qu'on dit. Donc, on va l'adopter ce soir. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je me réjouis que cette politique soit soutenue par tous et qu'on a eu raison de ne pas lâcher. Adoption du budget bâtiment relais immeuble de rapport. Y a-t-il là-dessus des questions? Quelques éléments quand même d'information là-dessus. Nous avons sur l'îlot Trapost deux points importants cette année. Le premier, lancer les travaux. Et le deuxième, comme on a la propriété et du terrain à l'arrière et du bâtiment, lancer les études pour préparer cette traversée piétonne entre le quartier du collège et le centre-ville. Le deuxième, c'est sur l'ancienne ludothèque médiathèque, donc l'ouverture en septembre d'une micro-crèche de 12 places qui générera en année pleine un loyer de 18 000 € par an. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Eh bien, écoutez, ce budget est voté à l'unanimité. Je vous remercie. Dernier point, le budget production et distribution d'électricité. Les travaux sont en cours à la Loubert. Les travaux sont aussi en cours à la Pachère. Donc à la Pachère, on devrait être en capacité de vendre l'électricité cet été. Sur la durée, la vente des loyers nous permet sur 18 à 19 ans, en tout cas inférieure à la durée du contrat qui va nous lier à EDF, d'autofinancer ce grand hangar et tout l'appentis qui a été créé sur le bâtiment existant. C'est grosso modo entre 800 et 900 mètres carrés de rangement à l'abri que nous allons pouvoir bénéficier grâce à la vente d'électricité. Il y a une commission d'ailleurs travaux qui est prévue le 16 avril où vous irez sur place voir ce lieu. Quant à la Loubert, la pose des panneaux est finie, on en est à la question des branchements, et donc là aussi on devrait commencer à avoir les premières recettes sur cet été. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. 10e point à l'ordre du jour, on a toute une série de demandes de subventions. Nous avons la dotation d'équipement de territoire rural 2024, donc c'est auprès de la préfecture pour la deuxième tranche de la réhabilitation du complexe sportif de la Loubert. Nous avons également le point suivant qui correspond aux mêmes travaux, qui est au titre du fonds vert, puisque les travaux d'isolation ou d'autoconsommation sont éligibles également au fonds vert. Et vous avez dans cette phase également... Non, voilà. La délibération d'après
numéro 12 correspond aux abords, sur lesquels nous avons à la fois 42 000 € de forfait de la communauté des communes par rapport à la voirie, mais également une demande d'amende de police auprès du département pour 45 000 €. Le dernier point, c'est le point 13, c'est sur l'allée du Carmel, où là nous sollicitons également auprès de la préfecture de la DETR, le département et la communauté commune au titre des amendes de police et du forfait voirie, et il y a des gens qui ont donné leur accord au titre de l'année 2023. À moins qu'il y ait des questions sur ces subventions-là. Je ne suis pas conseiller départemental. Olivier Martinez s'excuse, il ne pouvait pas être présent à raison personnelle ce soir. Cependant, il m'a juste transmis quelques éléments, notamment par rapport au titre des amendes de police. A priori, les 45 000 € sont le plafond d'investissement, et donc avec 30% de subvention sur le plafond de 45 000 €, donc normalement 13 500 €. Mais il y aurait eu une modification de règlement hier, et donc je vous invite il vous invite, et nous vous invitons à repasser une délibération en demandant le maximum possible, en demandant la subvention la plus élevée possible, puisque aujourd'hui ce serait limité à 13 500 €, et comme il vous l'a déjà dit, il souhaite que la commune ait le maximum de subventions possible. Un autre point également qui m'a donc donné, par rapport au fonds vert, il y aurait la possibilité d'avoir un complément par le département pour ce genre d'investissement, donc par rapport à la pose de panneaux, par rapport à la rénovation énergétique. Donc je vous invite à prendre attache avec Olivier Martinez pour voir des possibilités de subventions complémentaires. Écoutez, sur les amendes de police, on avait eu plus que le forfait que vous m'évoquez sur l'avenue Général de Gaulle. Écoutez, moi, s'il faut... Une modification hier, donc, apparemment, donc je vous invite à si, demander le plus possible. Et après, on a fait une réunion avec Olivier par rapport à l'avenue du Pur-Sang, où on avait évoqué les 45 000 € sur la Louberge. Il ne semblait pas poser de problème. Ça, c'était il y a 1 mois et demi. S'il faut redélibérer sur les deux sujets, moi, ça ne me pose pas de problème. Pour autant, je vous propose qu'on adopte quand même celle-là, puisqu'elle me permet d'aller finir le dossier de DETR, c'est-à-dire le dossier auprès de la préfecture, et on fera un annulaire en place sur la délibération suivante. Vous avez évoqué tout à l'heure qu'on avait moins de subventions. On reste sur des taux de subvention très élevés, hein, qui sont à plus de 25%, mais je voudrais quand même donner un élément d'information auprès de tous nos collègues. L'État, qui était à 40% sur la DETR, sur tous les dossiers jusqu'en 2022, est tombé l'an dernier à 20%. Et d'ailleurs, les deux dossiers qu'on présente cette année sont les dossiers qu'on aurait dû avoir l'année d'avant. Donc il y a quand même, de la part de l'État, une restriction des enveloppes de soutien aux collectivités qui sont drastiques. On connaît tous la difficulté que connaît l'État. Et donc quand vous dites il y a moins de subventions, je veux dire, c'est le cas partout. Donc on reste sur des taux de subvention très élevés, un nombre de dossiers de subvention que l'on fait tout à fait exceptionnel. D'ailleurs, vous remarquez qu'on a demandé 25%, puisqu'il y a une clause d'insertion. Et sur ces deux marchés-là, on a mis en place, pour la première fois dans nos marchés, une clause d'insertion qui permettra à la fois à des personnes en insertion de pouvoir travailler sur ces chantiers pour reprendre le chemin de l'emploi, mais également d'avoir 5% de majoration de l'aide de l'État, qui est une incitation à essayer d'intégrer ces clauses d'insertion dans les marchés. Je vous propose qu'on adopte ces différentes délibérations. La 10 sur la réhabilitation du complexe Calouberge sur le bâti, au titre de la DETR. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Nous aurons une réponse dans l'été sur cette subvention-là. Le fonds vert au titre de l'État sur la Louberge aussi, y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions?
vous remercie. La 12, qui est sur les aménagements des abords du complexe La Loubert. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et le dernier point, la DETR sur l'allée du Carmel. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Nous avons donc 3 points complémentaires. Ça va aller très vite. Donc la Chambre régionale des comptes nous demande d'acter que nous amortissons bien la cuisine centrale. Et donc on passe une dotation aux amortissements de 14 861 € chaque année, c'est ça? Depuis 2023. Sur un bâtiment qui avait donc une valeur comptable autour de 750 000 €. Bon. C'est-à-dire qu'on a une recette, on constate une dépense et qui se traduit en recette de fonctionnement, qui se traduit en recette d'investissement. J'imagine qu'il n'y a pas d'opposition, on va malgré tout l'adopter. Il n'y a plus des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Sur l'allée du Carmel, il y a donc une partie qui restera publique dans le prix d'acquisition de 120 000 €. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et il y a une partie, l'ex-école maternelle pour les dentistes, dont le prix d'acquisition est à 90 000 €. Ah non, c'est l'inverse, excusez-moi. 120 000 € l'acquisition de l'école maternelle, et c'est 90 000 € le reste, avec un échange de terrain à 85 000 €. Alors je vais refaire les choses comme il faut. La délibération 15 sur l'acquisition de la parcelle à 120 000 € de l'école maternelle. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Les espaces qui seront publicataires avec la place pour 90 000 € d'acquisition. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Donc 120 plus 90, on retrouve bien les 210 de la délibération précédente. Écoutez, je crois que nous avons fait le tour. Nous avons un week-end riche en événements. Il y a la chasse aux œufs demain à 11 h au parc de Morlane, porté par le CMJ, Conseil municipal des enfants et des jeunes. On aura beaucoup d'enfants, j'espère qu'il fera beau. Nous avons 2 concerts de l'harmonie avec Gamy à 16 h et à 20 h, 20h30, 20h15 plutôt. Et nous avons la Bechig qui va traverser la ville avec une arrivée progressive sur le site de Morlane en fin de matinée. La remise des prix à 13 h. Il faut signer toutes les pages, me dit-on, et tout le monde. Et tout le monde. Donc ne partez pas sans avoir signé. Nous nous retrouverons probablement fin avril, peut-être début mai, pour le vote des subventions aux associations. C'est une bonne soirée.